Allez, chaque nouvelle année, c'est la même histoire. On se fixe de grandes ambitions, pas vrai? Mais soyons francs une minute. Combien de ces fameuses résolutions tiennent vraiment la route après janvier? Le truc, c'est que le problème, c'est rarement l'intention. C'est le plan. Et c'est justement ça qu'on va bâtir ici. Un vrai plan d'action, du solide, inspiré des meilleurs conseils d'experts pour que 2026 soit enfin une année de réussite. Et pour commencer, il y a cette phrase de Caramou qui dit tout en fait. Rien ne changera si rien ne change. C'est simple, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas de coup de baguette magique le 1er janvier. Non, le vrai changement, il ne vient pas du calendrier. Il vient d'une décision. La décision de faire les choses autrement. Regardez ce chiffre, 8%. Ça paraît peu, hein? On pourrait même trouver ça un peu décourageant. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste ce 8%? Eh bien voilà, c'est le pourcentage de gens qui, d'après les chiffres cités par Gabe Bult, atteignent vraiment leur résolution du nouvel an. Alors, la vraie question c'est, qu'est-ce que ces 8% ont de plus? La motivation? Non. Comme le dit si bien Leila Hormozi, la motivation c'est une batterie et elle se vide. La vraie différence, le secret, c'est d'avoir un système, un plan. Alors, ce plan, on va le construire en 4 grandes étapes. Un peu comme un architecte en fait. D'abord, on va poser les fondations. Ensuite, on va concevoir le plan directeur. Puis, on va construire le moteur qui fait tout tourner. Et enfin, super important, on va apprendre à protéger notre progression. C'est parti pour la première section, poser les fondations. Et c'est la base de tout, littéralement. N'importe quel architecte vous le dira, avant même de penser à la première brique, il faut que les fondations soient parfaites. Ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire analyser l'année qui vient de passer et surtout définir une vision ultra claire de ce qu'on veut bâtir. Ok, alors comment on fait? C'est un travail en 2 temps. D'abord, on regarde dans le rétroviseur, comme le propose Charline The Cherry. On fait un bilan, un vrai, sans se mentir. Quels ont été les succès? Qu'est-ce qui nous a pompé toute notre énergie? Et surtout, qu'est-ce qu'on ne veut plus jamais revivre? Et puis, on se tourne vers l'avenir. Et là, avec l'approche de Gabe Bult, la question n'est pas juste quels sont mes objectifs, mais plutôt qu'est-ce qui serait vraiment, vraiment excitant. Pour nous guider, Dan Martel propose une idée géniale, celle de l'étoile polaire. Attention, ce n'est pas une simple liste de vœux, non, c'est l'objectif. Le seul, le grand, celui qui est hyper spécifique, mesurable et qui va servir de boussole pour absolument toutes les décisions de l'année. C'est ce qui donne une clarté totale. Maintenant, pour aller jusqu'à cette étoile polaire, il faut du carburant, beaucoup de carburant. Et c'est là que Gabe Bult insiste sur le pourquoi. Quel est le moteur émotionnel? Est-ce que c'est un rêve tellement grand qui nous tire vers l'avant? Ou au contraire, est-ce que c'est une douleur, une situation qu'on veut fuir à tout prix? Sans ce pourquoi, sans cette flamme, le moteur finit toujours par caler. Bien, les fondations sont là, c'est solide. On passe à la suite, concevoir le plan. C'est la 2e étape. On va maintenant prendre notre grande vision, cette fameuse étoile polaire, et la transformer en un plan d'action, un plan directeur pour l'année à venir. Et c'est là que ça devient presque magique. Regardez cet exemple de Gabe Bult. L'objectif annuel, voyager pendant 3 mois. Ça peut paraître énorme, non? Mais regardez comment on le décompose. Objectif sur 90 jours, gagner 1 500 $ par mois à distance. Action de la semaine, publier 2 vidéos, tâche du jour, se concentrer sur une seule tâche principale. Et là, d'un coup, ce qui semblait impossible devient presque inévitable. Et à ce sujet, cette phrase de Leila Hormozi, elle est brutale, mais tellement vraie. Si votre semaine n'est pas planifiée le dimanche, vous avez déjà perdu la semaine. Ça veut dire quoi? Que planifier, ce n'est pas une option, c'est la base. Quand la semaine est planifiée à l'avance, le fameux Sunday Reset, dont parle aussi Charline The Cherry, on passe son temps à agir, pas à se demander ce qu'on doit faire. Donc, si on résume, la boîte à outils de notre architecte, elle ressemble à ça. On a un objectif étoile polaire, bien défini. On le découpe en 12 objectifs mensuels. On le décompose encore en cycle de 90 jours. On planifie chaque semaine à l'avance. Et chaque jour, on identifie la prochaine étape la plus importante. Voilà, c'est ça le système qui marche. Bon, le plan est magnifique sur le papier, mais un plan, ça ne construit rien du tout. Il faut un moteur. C'est notre 3e section, construire le moteur. Ici, on parle d'exécution, des systèmes et des habitudes qui vont transformer le plan en résultats concrets, jour après jour. Et pour ça, l'image de Leila Hormozi est juste parfaite. La motivation, c'est une batterie. Forcément, à un moment, elle est à plat. La structure, par contre, c'est le réseau électrique. C'est ce qui est toujours là, ce qui prend le relais quand la batterie de la motivation est vide. Le but, c'est de ne plus dépendre de ses émotions du jour, mais de s'appuyer sur un système fiable. C'est exactement ce qu'illustre cette citation de Bruce Lee que Caramou aime le rappeler. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Tout est dit.
La clé, ce n'est pas de faire un truc incroyable une seule fois, c'est la répétition, encore et encore. C'est l'accumulation des petites actions qui crée les grands résultats. Concrètement, comment on fait pour être constant? Voici quelques pépites de nos experts. D'abord, choisir la difficulté aujourd'hui pour que demain soit plus simple, un principe de Karamou. Ensuite, un truc essentiel de Leila Hormozi, agir avant de se sentir prêt. On peut aussi utiliser des sprints de 25 minutes pour rester concentré. Et enfin, le conseil de Dan Martel, revoir ses objectifs 3 fois par jour pour ne jamais perdre le nord. On attaque la dernière ligne droite, la 4e section. Protéger la progression. Et franchement, c'est souvent l'étape qu'on oublie. Le chantier avance bien, mais il n'est pas à l'abri du mauvais temps. Protéger sa progression, ça veut dire gérer tout ce qui vient de l'extérieur pour éviter que tous nos efforts partent en fumée. Et le premier facteur extérieur, c'est l'entourage. Dan Martel et Kalamamou sont très clairs là-dessus, c'est un point crucial. L'idée, c'est de faire une sorte d'inventaire de son cercle d'amis. Qui sont les gens qui nous tirent vers le haut, qui nous soutiennent? Et à l'inverse, qui sont les draineurs d'énergie? Choisir son entourage, ce n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Protéger sa progression, ça passe aussi par le fait de définir de nouvelles règles, de nouvelles normes personnelles. C'est un point sur lequel Charline de Cherry et Leila Hormozi insistent beaucoup. Fini de tolérer le manque de respect ou de dire oui à tout pour faire plaisir. La nouvelle norme, c'est de protéger son énergie, d'apprendre à dire non et de savoir partir quand il le faut. C'est de l'autopréservation, pas de l'égoïsme. Et pour être sûr de tenir la distance, Dan Martel a un système de responsabilité en 3 étapes, tout simple. D'abord, on définit une métrique claire, un chiffre clé lié à notre étoile polaire. Ensuite, on crée un tableau de bord hyper simple pour suivre ce chiffre tous les jours. Et enfin, on trouve un partenaire de responsabilité. Quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. Cette petite pression positive, ça change tout. Et on va finir avec une question, une seule, inspirée par Charline de Cherry, qui remet tout en perspective. La question n'est plus « qu'est-ce que je dois faire ?», mais « qui est-ce que je veux être ?» Imaginez un instant que la personne que vous voulez devenir existe déjà. Quelle serait la seule et unique action qu'elle ferait aujourd'hui ? La réponse, c'est par là que tout commence.